ho ho ho, Noël. Chaque année, dans la nuit du 24 au 25 décembre, je fais le tour de la planète pour gâter tous les enfants, petits et grands, gentils et méchants. La terre entière en une seule nuit. Ho ho ho. Sérieusement, qui croit encore à ces conneries? Eh non, je ne suis pas le Père Noël. Moi, je suis ce qu'on pourrait appeler un profiteur. On me compare souvent avec notre cher Papa Noël, parce que j'ai des cheveux blancs, hein, c'est une barbe. Eh non, mon gros ventre n'a rien de magique. Ce n'est pas parce que je mange trop de pain d'épices. C'est juste que j'aime beaucoup la bière. Mais je dois avouer que ça m'arrange bien d'avoir cette ressemblance avec le distributeur de cadeaux. Quand les enfants me voient habillé de rouge, ils se disent que je suis le fameux Père Noël. Que ces gosses sont stupides. Et tandis que je leur dis d'aller se coucher pour avoir leur cadeau le lendemain, j'en profite pour remplir ma hotte avec tous les objets de valeur de la maison. Chaque Noël, je fais le plus de maisons possible et je finis au petit matin en ayant les poches pleines. Si c'est ça être le Père Noël, alors en effet, je suis le Père Noël. Ho ho ho. Je ne vise que les maisons avec des enfants. Le plus souvent, il y a toujours plus de choses à voler, ne serait-ce que des cadeaux qui attendent sagement sous le sapin. Allez-y, traitez-moi de monstre si vous le voulez. Je n'ai aucun scrupule à arracher la joie du visage d'un enfant, si ça peut me permettre d'avoir plus d'argent. Après tout, sans argent on ne peut pas vivre, alors que sans jouer, on le peut. Enfin bref, c'est pour ça que j'adore la période des fêtes. De temps en temps, je me permets des maisons dont les propriétaires sont en vacances. C'est fou tout ce qu'on laisse chez soi lorsqu'on part. Il y a toujours de quoi me faire un bon petit festin, que ce soit en nourriture ou en objet de valeur. Cette année, j'ai relevé bon nombre de maisons fort intéressantes. Quelle trouvaille vais-je bien pouvoir embarquer? Je dois avouer que je ne dirais pas non à une nouvelle console de jeu. Je pense que je vais commencer par cette maison. Elle est très bien décorée de l'extérieur. J'ai vu les parents et leurs gosses sortir il y a quelques heures. Sûrement pour se rendre chez la famille. Ma présence ne doit pas se faire remarquer aux premiers abords, même si elle sera révélée lorsqu'ils se rendront compte qu'ils manquent tous leurs précieux objets. Mais c'est pour ça que je fais du repérage plusieurs jours voire semaines auparavant, histoire de savoir par où passer. Et il se trouve qu'il y a une porte à l'arrière, une simple porte en bois ancien. Ce sont les meilleures. Les serrures de celle-ci sont vraiment nazes. Pour un ancien serrurier comme moi, très facile de l'ouvrir. Hop. Alors ensuite, par où on commence? Waouh, mais c'est vraiment très chic là-dedans. J'aurais presque envie de squatter quelques jours. Mais bon, je ne connais pas le planning familial. Ce serait trop risqué. Faut que je fasse gaffe avec ma lampe torche. Je vois de la lumière dans la maison d'à côté. S'ils aperçoivent une présence lumineuse suspecte, ils risquent d'appeler la police. Oh mais, c'est la cuisine par là. Voyons voir. Même le frigo est énorme. Du pâté en croûte. Ah, j'adore ça. Allez, mais c'est bien parce qu'il faut le manger. Bon, je veux peut-être pas leur voler leur micro-ondes, même si c'est l'un des derniers modèles. J'aimerais bien trouver les chambres. Il doit y avoir pas mal de bijoux. Ah bah, parfait. C'est ici. Très cosy la chambre, j'aime bien. Vu les cadres photos, c'est celle des parents. Et les bijoux... Oh, ils sont là. Parfait. Allez hop, on embarque toute la boîte. Oh. Mais c'est un beau tableau ça. On dirait le style de Van Gogh. Bon, ça va être une copie, sinon il y aurait un système de surveillance ou une alarme quelque part. Mais je le mettrai bien dans mon salon. Allez, on prend. Rien dans les tiroirs, à part quelques pièces de monnaie. Bon, on prend aussi, ça mange pas de pain. Un album photo. Ouais bon, ça vaut rien ça. Y'a pas un coffre quelque part? C'est pas fameux juste là. Oh mais... Jackpot! Il était au fond du placard, comme souvent. Hop là! On l'ouvre facilement avec ma petite technique. J'ai tellement de compétences, je pourrais carrément braquer des banques. Mais ça me mettrait sur l'avant de la scène, trop risqué. Bingo! Des liasses de billets, 2-3 bijoux et une enveloppe. Voyons voir. Oh, une montre en or massif. Que dit la lettre? Nananana, je te lègue cette montre appartenant à mon père qui lui-même la tenait de son père et ainsi de suite depuis des générations. Prends-en grand soin, patati patata, allez hop, dans ma poche. Bon, allons jeter un œil à la chambre du petit garçon. Waouh, j'aurais adoré avoir autant de jouets et de peluches quand j'étais môme. Mais bon, tout ce que j'avais c'était ce vieux pantin de bois à qui je parlais. Comme quoi, on rattrape tout plus tard. Allez, tous les trucs qui ont l'air hors de prix, je prends. Oh mais c'est... une Nintendo Switch? C'est fou quand même le prix de ces trucs. Alors que c'est la même chose qu'un portable en soi. Mais bon, je ne refuse jamais de l'argent facile.
Bon. Passons maintenant au salon. Ici, c'est la salle de bain. Bon, je vais leur laisser leur shampoing, ça m'intéresse pas trop. Ah, le salon. Alors, voyons voir ça. La box internet, on prend. La PS5. Eh bah dis donc, ça va me mettre bien ça. Y'a quoi comme jeu avec? Ah, c'est une version sans disque. Je trouve ça pathétique. Maintenant, t'achètes tout en dématérialisé. Le jour où les serveurs vont mourir, plus de sauvegarde. Et en plus, tu payes toujours aussi cher les jeux. Bref, on embarque, on verra plus tard. Oh, mais leur sapin est magnifique, très bien décoré. Oh, je peux remercier le gosse. Grâce à lui, il y a un verre de lait et des cookies. Bon, je suis pas fan du lait, mais les cookies, un plaisir. Quel régal. Il y a des cadeaux sous le sapin. Sûrement pour demain matin. Hop, tous dans ma hotte. Ils iront en racheter d'autres, c'est pas grave. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je vais peut-être y aller, moi. Qu'est-ce que... Le sol tremble. J'ai du mal à tenir debout. Il y a un tremblement de terre. Ah, ça serait bien ma veine. Je m'agrippais à ce fauteuil. Il y a eu un bruit sourd. On dirait qu'un truc est tombé dans la cheminée. Mais c'est vivant. Oh merde. C'est quoi ça, putain? Qu'est-ce que c'est? Ok, panique pas. Tant que je reste derrière ce fauteuil, je suis tranquille. C'est pas humain. Allez, Franck, t'es courageux. Tu peux jeter un petit coup d'œil. Oh putain. C'était quoi ça? C'était des sabots? Ça n'a pas de sens. Et je me suis endormi en fouillant la maison. Ça doit être ça, ouais. Je me suis sûrement endormi. Allez, réveille-toi. Alors, Franck, on a peur de moi. Quoi? Ça m'appelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu devais bien te douter qu'un jour ou l'autre ça arriverait. De quoi il parle, bordel? Allez, sors de ta cachette. Ne me force pas à venir te chercher. Ok. Si je cours assez vite, peut-être que je peux atteindre la cuisine et la porte en bois. J'ai juste à prendre mon sac, mais... Merde. Je l'ai laissé près de la cheminée. Merde. Inutile d'essayer de fuir, Franck. Tu sais bien que c'est impossible. Merde. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je t'entends. Ok, Franck. Sois courageux. Tu sors et tu affrontes la créature en face. Allez. S'il vous plaît, je sais pas pourquoi vous en avez après moi, mais laissez-moi partir. Pitié. Tu ne sais pas pourquoi? Tu es sûr de toi? Toi qui utilises la magie de Noël pour arriver à tes fins. Toi qui voles les biens des enfants sages. Parce que tu ne l'as jamais été. Toi qui voles des héritages avec une valeur sentimentale. Après tout, tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas de famille, Franck. Pitié, laissez-moi partir, je m'excuse. Je m'excuse pour la montre, je m'excuse pour le pâté en croûte, je m'excuse pour tout ce que j'ai volé. Je recommencerai plus, promis. Allons. L'heure n'est plus à la discussion. J'ai essayé de te faire suivre le bon chemin avec ce pantin en bois, il y a de cela plus de 30 ans. Et pourtant, même si la seule présence que tu as eue durant ton enfance était celle d'un jouet, tu n'as pas saisi l'importance d'un cadeau de Noël pour un enfant. Mais vous êtes qui, bordel? Comment vous savez tout ça? J'ai eu plusieurs noms au fil des années. Alors appelle-moi comme tu veux. Père Noël, Saint-Nicolas, Père Fouettard, Krampus, le diable, je te laisse le choix. Vous êtes un monstre. Vous n'êtes pas humain. Vous n'êtes pas réel. Je ne suis pas réel, hein? Alors dans ce cas, tu n'as pas à t'en faire. Ce qui t'attend ne l'est pas non plus, alors. Non. Ah! Allons.
avons un long voyage qui nous attend. Joyeux Noël, Franck. Non, pitié, non, non, non! Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. J'ai cru voir un truc chez les voisins. Mais ils sont chez des cousins, non? J'aurais pourtant juré avoir vu quelqu'un sur le toit. Avec la neige qui tombe, il aurait sûrement glissé. Allez, viens, les enfants t'attendent. Ouais, je mets mon costume et j'arrive. Ils ont hâte de voir le Père Noël.